En novembre 2004 s'éteignait Gramoun Lélé, grande figure du Maloya. Pour célébrer les 10 ans de cette disparition, sa famille avait décidé d'organiser un grand kabar à l'occasion de la fête de la musique. C'est Marie-Claude Lambert, une de ses filles, qui est venue me voir l'année dernière en me proposant de réfléchir à un projet autour de Gramoun Lélé, sans forcément trop définir les choses, mais on s'est tout de suite associé à cette idée et à ce projet. Moi, au départ, quand on donne cette idée, mais n'aurait pas pensé qu'on aurait mis les autres vraiment à fond dedans. Je pensais qu'ils auraient donné à moi juste une salle pour faire un spectacle. Mais là, on a investi à ça vraiment pendant un an. Nous avons travaillé vraiment en collaboration, main dans la main. C'est tout naturellement que le centre de Saint-Benoît a été choisi. D'abord parce qu'il porte le nom de Gramoun Lélé depuis 2006, mais aussi parce qu'il est au cœur du quartier de Bras-Fusil, où a vécu ce grand Maloyeur. Deux groupes de tambours ont d'abord traversé Saint-Benoît avant de converger vers le site. Puis les élèves du conservatoire ont donné au public les créations conçues pour l'occasion. L'idée, c'est pas d'essayer de refaire la même chose que Gramoun Lélé, mais c'est vraiment de s'approprier ce répertoire et puis de voir ce qu'on peut en faire chacun avec son expérience, sa sensibilité. Et voilà, donc on est sur une approche complètement ouverte, comme le souhaitait lui-même à Gramoun Lélé quand il rencontrait des musiciens, des artistes par le monde. Et ses propres créations. Dans le magnifique auditorium de Saint-Benoît, les prestations se sont succédées dans cet esprit de liberté et de réinterprétation. Les élèves de théâtre ont d'abord proposé un chœur tiré d'un texte de Gramoun Lélé, avant d'interpréter une pièce contemporaine sous la direction du chef de chœur régional. Il doit avoir les petits-enfants 5 fois. Puis, quelques-uns des nombreux petits-enfants de Gramoun Lélé sont venus sur scène chanter un des morceaux de leur aïeul. Dans la foulée, Marie-Claude Lambert a dirigé le chœur d'enfants du conservatoire. Après quoi, Ernst Reichsegger est monté sur le plateau pour un hommage multiple à Gramoun Lélé. Les deux musiciens étaient amis et c'est ensemble qu'ils ont conçu l'album Zambrocal Musical. C'est un grand honneur pour moi d'être comme un blanc hollandais, d'être invité par la famille Lélé, d'être partie de cette memory, qu'est-ce qu'on dit commémoration, c'est incroyable. J'ai dit oui, je suis très heureux de ça. Cette démarche de métissage musical qui a traversé toute la manifestation correspond finalement très bien à l'axe de travail du CRR. Alors c'est un souhait à la fois politique, je dirais, mais aussi de la direction de ce conservatoire, hein, d'avoir un conservatoire qui soit ouvert aux cultures, ouvert au territoire, ouvert aux esthétiques. Et il n'y a pas de barrière. La seule barrière, c'est finalement de rester dans une qualité, dans une belle qualité. Après, tout est possible. La fête s'est poursuivie dehors avec les élèves de la classe de musique traditionnelle, avant que ne leur succèdent les grands noms du Maloya, Daniel Waro, l'Indigo, Mehdi Gerville, Christine Salem et tant d'autres. Dans l'enceinte du conservatoire, le public continuait d'affluer pour une soirée qui promettait d'être totalement Maloya et 100% Lélé.